Ça, c'est le système géoradar qu'on utilise pour tous les projets à Valognes. Et ça consiste en 5 antennes qui sont disposées là, en contact au sol, d'une fréquence de 600 MHz. Le travail consiste en prendre pour chaque antenne en section du terrain, en déplaçant le système. Et avec le résultat de ces sections du terrain, on peut les jointer et faire une sorte de modèle 3D du terrain. Notre problème avec le site de l'ONA, c'est qu'on doit combiner les prospections avec l'activité agricole. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler toujours avec des champs vraiment fauchés, mais ça c'est naturel parce que ce sont des exploitations agricoles et on doit les respecter. Et c'est sensible à l'humidité du terrain et, Oui. Et l'état de surface du terrain certainement. Oui. Il y a deux conditions qui sont vraiment importantes. Ça c'est la fréquence qu'on utilise, que ça conditionne l'objet plus petit qu'on peut voir. Oui. Donc ça c'est un site très compliqué au niveau stratigraphique, donc on utilise en fréquence haute qui est plus sensible, mais par contre la fréquence haute, ça veut dire qu'on a une profondeur limitée. Il y a un autre facteur qui est aussi très important, que c'est l'humidité et la composition du terrain. Ouais. Dans les géologies qui sont argilées, on descend plus loin que dans la géologie qui est sablée. D'accord. Donc ici nous avons un équilibre, on a une terre avec un niveau d'humidité élevé, mais pour les excavations des années précédentes, on sait que le niveau ne soit pas vraiment argileux jusqu'à plus profondeur que les vestiges romains. D'accord. Donc ça marche relativement bien pour définir les structures dans un range qui serait autour d'1,5 mètre. Mais ça peut varier. Il y a quelques parcelles du site où on a seulement descendu au point de 2 mètres. D'accord. Et quelques autres qu'on a réussi à descendre jusqu'à 1,8 mètres. 8 mètres. Oh, non, 1,8. Ah oui, ok, t'as 1,8. 80. Et ça veut dire qu'on a un moteur électrique qui normalement est suffisant pour déplacer le système, mais qu'on a l'air très haute et on a besoin de quelques personnes pour pousser. Pour pousser le système. Et alors le déplacement, vous avez une vitesse d'échantillonnage ici avec les radars, et c'est asservi avec la vitesse de déplacement. Je vois qu'il y a des capteurs sur les roues. Non, ça c'est le moteur. Ah, c'est le moteur, ok. Le capteur distance, c'est ça. C'est ça, cette petite rue-là. Ok, d'accord. Il fait le recomptage de la distance avec un range d'erreur qui est raisonnable. Oui. Mais c'est pour ça que quand on a des redistances, on prend la distance réelle de chaque profil pour les corriger. Oui. Parce qu'en dépendant de le terrain, il peut avoir une erreur de distance. Oui, bien sûr. Et les enregistrements sont faits dans le boîtier ici, alors, et vous téléchargez Oui, non. Ça, c'est le système qui fait la génération d'impulsions électromagnétiques et qui fait séquence de lecture entre les 5 antennes avec une grande rapidité. D'accord. Ça veut dire que traduit à notre langage, c'est pratiquement dans les mêmes moments qu'on a. Oui, bien sûr, je vois avec les échantillonnages. Toute cette information vient dans cet ordinateur. C'est un ordinateur qu'on appelle ACT en anglais, qui s'est préparé pour le travail au champ et très dur. Mais dans un logiciel, on prit toutes ces données qui restent ordonnées pour l'ordre de les coordonnées locales qu'on y met. Mais quand on lit avec GPS, il fait la combinaison aussi de la lecture de position et de la lecture des antennes. Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, on va lire seulement sur coordonnées locales. L'intéressant de le système, c'est que c'est un système qui a été désigné sur toutes les antennes, spécifiquement pour la géologie, parce que les systèmes plus modernes de géoradar sont le résultat de désignes pour chercher des tubes ou des réseaux. Oui.
Ça c'est un problème sur la géologie parce que la plupart de dans la géologie, c'est dans des espaces agricoles. Ouais. Et donc, on a besoin d'un système qui a une adaptation à la topographie. Si vous Oui, tout à voyez, fait. les antennes sont indépendantes. Ah, ok. Il faut s'adapter au terrain. Oui, D'accord. d'accord. On a essayé un système compact. Ouais, C'est ce monobloc. que je disais. Ouais. L'année dernière, 2 systèmes en fait alternatifs pour voir si on a le même résultat ou la même qualité de données. Et vraiment, on a constaté que le meilleur système pour travailler spécifiquement sur Bologne, sur Alona, c'est ce système-là, parce qu'on croit que l'équilibre entre pénétration et adaptation au terrain, Ouais. c'est le meilleur, c'est meilleur en fait que le système appliqué pour des entourages urbains. Merci pour ces explications.